Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors, c'est parti! Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour faire suite à mes 3 précédentes vidéos qui étaient donc sur la pâte de structure. Il y en a une où je vous expliquais comment on pouvait la faire soi-même, et puis je vous ai parlé des pâtes de texture de magasin, mes préférences, etc. Dans la deuxième, je vous ai montré comment on pouvait teinter notre pâte de structure avec plein de choses. Et dans la troisième, j'ai fait quelques fonds et je vous ai présenté des fonds que j'avais réalisés voilà, la veille et le jour même. Et je devais vous faire une vidéo vendredi. Alors, je suis sincèrement désolée, je voulais pas vous laisser tomber. Je l'avais dit à quelques scrap copines en commentaire YouTube hein, que j'envisageais de la faire jeudi. Et ça me fait même bizarre de dire ça, mais je suis sincèrement désolée. Vraiment, j'étais trop fatiguée. J'ai pas trouvé la force de monter dans l'atelier. J'avais commencé à mettre les cartes, à faire les cartes, vous savez, à coller des personnages et tout dessus. J'avais commencé jeudi. Je devais terminer vendredi matin et faire la vidéo dans l'après-midi, mais j'ai pas réussi. J'avais aucune volonté de monter, aucune énergie. Puis de ça, bah, jeudi, vendredi, enfin comme tout le reste de la semaine depuis, voilà, j'étais pas mal chargée et voilà, donc je suis sincèrement désolée. Donc là, aujourd'hui, nous sommes lundi 12. Et j'ai pu travailler dimanche, voilà, donc j'ai pu avancer sur tout ça. Et aujourd'hui, bon, bah, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc je suis vraiment désolée hein, pour les copinettes qui peut-être attendaient ma vidéo vendredi. Je suis, voilà, désolée. Donc c'est parti. Alors, il y a des, comment dire, des fonds que j'ai pas du tout travaillé. J'ai juste fait un petit matage ou rajouter de la cire. Je vais vous montrer ça parce que bah, j'avais rien qui me plaisait en fait à mettre dessus. Je pense que pour beaucoup, hein, quand on travaille, c'est au coup de cœur ou des fois il faut un petit peu de temps aussi pour trouver ce qu'on va faire des choses. Bon bah, ce que je vais vous montrer là en premier, c'est ça. J'ai pas eu de coup de cœur, j'ai pas trouvé encore ce que je voulais mettre dessus. Mais voilà, je vous montre quand même pour vous donner une petite idée. Hein. Je trouve que voilà, une fois qu'on fait le petit matage avec du papier noir, ça fait. Je trouve que le fond est super quoi. Donc là, c'était de la pâte de texture. J'avais nettoyé. En fait, à chaque fois que j'avais fini de me servir d'une couleur, je la mettais sur mon pochoir. Pour les personnes qui ont vu la vidéo, je pense que vous vous en souviendrez. Et voilà ce que ça avait donné au final. Je trouve que c'est plutôt joli comme résultat. Ensuite, alors ça c'est un fond que j'aimais pas spécialement de base. Je savais pas si j'allais le garder ou pas. Et puis en fait, quand je l'ai retravaillé là ce week-end, euh, bah, finalement je l'aime bien. Et puis j'ai rajouté un petit peu de cire dessus. J'aime bien l'effet que ça fait. Voilà. Ensuite, j'avais fait celui-ci. Donc celui-ci, il était, j'ai failli le jeter carrément parce que en fait, j'avais essuyé. Donc on voit là du violet, du vert, de l'orange, du rose, du vert, du violet. Enfin voilà, bref, j'avais étalé un peu de couleur comme ça, mais ça allait pas forcément jusqu'au bout. C'était pas, voilà, c'était pas fini quoi. C'était certainement le reste que j'avais dû essuyer comme ça en me disant je verrai bien ce que j'en fais. Et je me suis dit, quand il me reste de la pâte de texture dorée, eh ben, je vais terminer. Je vais venir repasser par-dessus. Donc j'ai fait tout le tour. Après, je suis revenue repasser comme ça un petit peu. Et voilà ce que ça a donné. Je trouve que ça c'est pas mal du tout au final. J'ai plus du tout envie de le jeter. J'ai juste envie de trouver comment le mettre en valeur. Et puis voilà. J'ai rajouté un peu de cire, pareil. Ensuite, alors celui-ci c'est pareil. Ça a été un peu, comment dire, c'était ma cire ma pâte de structure pardon, qui avait commencé à sécher et ça avait fait des gros paquets. Sur le coup, je me suis dit: «Ça risque de pas faire beau parce que ça va faire trop épais». Puis en séchant, finalement, j'aime bien le résultat que ça donne. Voilà, j'avais fait trop de pâtes de texture, de ces couleurs-là et puis, bon, bah, voilà. Comme quoi des fois, il faut vraiment attendre jusqu'au bout, hein, que ça sèche, et puis, voilà. J'ai rajouté de la cire dessus. C'est cette cire-là, elle sent divinement bon. Sébastien a cru que j'avais mis du parfum. J'étais en train de lui montrer les cartes et il me dit: «Mais
t'as mis du parfum? Je dis: «Non, non, c'est la cire qui sent comme ça». Il dit: «Ah ben ouais, elle sent drôlement bon». Voilà. Voilà, voilà, donc j'ai que ces 2 couleurs-là. Je Si j'avais su à l'époque, j'en aurais pris peut-être d'autres couleurs. Mais donc j'ai la mint sparkle et la suite rose et ça tombait bien parce que j'avais du vert et du rose, donc alors j'en ai pas mis sur le orange, j'en ai pas mis sur le violet, mais ça relève un peu l'ensemble et j'aime beaucoup, c'est très joli. Dans le même principe, mais là, tout en doré, là pour la cire, c'est pareil, j'adore ce fond, j'adore. Et alors, mon préféré de ceux que j'ai pas encore mis en forme, enfin où j'ai pas décoré, c'est celui-ci. Il est relativement simple, hein, mais le jaune et le rose, j'aime beaucoup aussi. Puis c'est pareil, j'ai mis un petit peu de cire rose métallique. Je sais pas si ça se voit honnêtement à l'écran, mais voilà, voilà. Ensuite, je me suis dit que j'avais fait beaucoup de fonds de carte, beaucoup. Et du coup, il me restait deux papiers à travailler. J'ai voulu faire des tags. Donc c'est pareil, hein, je les ai pas mis, je les ai pas décorés encore. Mais voilà. Ça fait une très jolie base déjà, il n'y a plus qu'à travailler. Et celui-ci. Alors je me suis rendu compte après coup, hein, que j'avais fait énormément de fonds de type arc-en-ciel. Vraiment, j'adore ça. Et je me suis dit, mais combien j'en ai fait? Oh, encore un, oh, encore un. Oh, je me suis dit, le dernier, non, je le fais en tag. Et au final, j'aime beaucoup. Donc, je l'ai maté avec un papier noir et j'ai gratté le papier noir. Voilà, j'aime bien l'effet que ça donne. Pareil, à décorer. Ensuite, j'ai fait des cartes sur le thème de la rentrée scolaire. Bonne année 2020, bonne année scolaire 2022. Voilà, alors ça c'est pareil, c'est un fond que toujours, hein, c'est toujours la pâte de structure avec de la pâte colorée et un pochoir, un petit gnome. Vous connaissez ma passion en ce moment pour les gnomes, petites étoiles, voilà. Hop, et j'en ai fait une deuxième. Alors là c'est pareil, c'était un fond de type arc-en-ciel que j'ai coupé en petites languettes comme ça, je crois que c'est 1,5 cm. J'ai collé sur un papier noir en veillant bien à laisser un espace pour faire un peu style, vous savez, tableau pour écrire. Faut bien l'imaginer, hein. Enfin moi je sais ce que je vois. Et du coup j'ai ajouté bonne année scolaire, un gnome et puis voilà des petites étoiles pareil. Et du coup j'en ai profité pour faire ça. Voilà, donc ça n'a rien à voir avec la pâte de structure, mais je le montre quand même. Donc j'ai fait un petit, je sais pas comment on peut appeler ça, mais je vous laisse regarder. Donc c'est pareil avec mes gnomes que j'aime tellement. J'ai fait des petites taches de feutre exprès. Il y a toujours un petit élément qui rappelle l'école. Bah là, les livres, le rapporteur, ah, le nom m'échappe. Bon, il y a toujours aussi le rappel de la petite pellicule derrière. Parce que ça allait avec cette matrice-là. Il est rigolo celui-ci aussi. Le petit fil de couture doré. Lui, il est en pleine réflexion avec ses petits points d'interrogation. Voilà. Et la petite dernière qui a eu son diplôme. Voilà. Alors si je vous montre ça maintenant, c'est parce que j'ai connaissance hein, que il y a quelques jeunes filles qui me suivent. Donc si jamais elles passent par là ou si les mamans qui me regardent en même temps veulent faire suivre l'information, je fais un petit tirage au sort. Vous êtes plusieurs, s'il n'y a qu'une jeune fille qui me laisse un commentaire, bah, ça sera pour elle d'office. Si vous êtes plusieurs, je ferai un petit tirage au sort à la fin de la semaine, je pense. Peut-être vendredi, si tout va bien. Alors, je donne plus de dates précises et définies parce que franchement, mon emploi du temps en ce moment, c'est vraiment très compliqué pour moi parce que Tristan a des missions qui arrivent des fois le jour même, 1 heure et demie avant de commencer. L'autre jour, il a eu un appel d'urgence. Il fallait que je l'emmène directement s'il pouvait, bien sûr. Alors, s'il peut pas, il est pas évidemment, hein. Mais voilà, s'il était disponible, c'était à commencer de suite. Donc, je peux pas vraiment faire de projet et me
projeter, hein, pour dire telle date je ferai ceci, telle date je ferai cela. Là, du coup, je donne plus de date. Mais alors, pour en revenir, si l'une de vous, hein, une jeune fille, hein, donc scolarisée, hein, peu importe son âge, jusqu'à, allez, on va dire 16 ans, voilà, de tout petit jusqu'à 16 ans, que ce soit la maman qui laisse un commentaire pour son enfant ou que ce soit donc voilà, l'ado qui me suit me laisse un commentaire. S'il n'y en a qu'une, je vais y arriver. Ça sera d'office pour elle. Si vous êtes plusieurs, évidemment, je ferai un tirage au sort. Et la gagnante, ou la personne, enfin, ou la jeune fille qui m'aura laissé un commentaire, pourra choisir une des deux cartes. Et il y aura donc ce petit livret qui sera envoyé. Alors, je le mettrai à plat pour que dans l'enveloppe, peut-être même que j'enlèverai ça. Je ferai peut-être une pochette pour, voilà, pour que ça fasse une enveloppe pas trop épaisse. Oh, comme ça loge. Comme ça devrait loger. Voilà, c'est pour faire un petit envoi. Hein, c'est pas grand chose, mais voilà, si ça peut faire plaisir. En tout cas, moi, je l'ai fait dans ce but-là. Hein, je vais pas garder. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous êtes intéressé. Voilà. Allez, ensuite, je passe aux cartes où j'ai commencé à travailler dessus. Alors, je vous montre juste, j'ai pas encore mis les sentiments. Je vais me servir de cette planche de tampon. Donc, d'ailleurs, cette planche de tampon, j'en ai acheté plusieurs pour la mettre dans les lots du concours. Voilà, je la trouve vraiment chouette. Il est écrit « Joyeux anniversaire, je pense à toi. Profite de cette journée. Félicitations. Message d'amitié du fond du cœur. Enjoy life. Fais un vœu spécialement pour toi, juste pour le plaisir. Bon courage. Surprise, je t'aime fort parce que chaque jour compte. 12 pensées. Merci, merci, merci. Merci mille fois. Hello, hello. La vie est belle. Plaisir d'offrir. Love, love, love. Petit mot doux. Bonne fête. Bisous, bisous, bisous. Fais main. Happy birthday. Hello, copine d'amour. Petit bonheur du jour. Tout simplement, passe une belle journée. Et du fond du cœur, je ne sais plus si je l'ai dit. Voilà, donc ça fait de très jolis tamponnages. Alors juste, ouais, ça c'est le petit souci. J'ai acheté cette planche sur Shine et il y a une petite erreur là dans le mot compte. Et je sais plus quel autre tamponnage était pareil avec une petite erreur. Mais je les enverrai quand même, elles seront quand même envoyées dans le lot parce qu'on peut rectifier. Hein. On n'est pas obligé de le lire. Enfin, on peut corriger la faute par soi-même. Il suffit de reprendre un petit stylo noir, de venir, hop, passer un petit coup là. Et est-ce que j'ai mon... Et avec un petit stylo blanc. Voilà, vous voyez. Et hop. Ni vu ni connu. C'est magique, hein. Donc voilà. Même s'il y a un défaut sur la traduction, hein, et ben je les enverrai quand même parce que je trouve que les sentiments sont vraiment sympas et que ça se corrige facilement. Voilà, donc il y aura ces sentiments-là. Et justement, je les ai pas mis parce que pour l'instant, j'en ai fait beaucoup et je ne sais pas encore pour quelle occasion je vais l'envoyer. Donc voilà. Donc il y a celle-ci avec donc un fond arc-en-ciel. Ça, c'est des tamponnages polka doodle que j'aime beaucoup. Ça, c'est des tamponnages que j'ai refait exprès parce que je les avais... Enfin, j'avais pas de papillon de tamponner. Mais c'est ce que j'avais envie de mettre dessus. Donc, c'est deux planches de... Enfin, c'est une planche de tampon de chez Panalisa. Pour la petite info, si jamais ça vous intéresse, parce que les papillons sont grands et ils sont vraiment très beaux. J'aime beaucoup le design à l'intérieur. Voilà, et je crois que je l'ai vu dernièrement aussi chez Globeland. Voilà. Donc j'en ai fait deux comme ça. Ça, c'est un de mes fonds spécial Halloween. Vous savez, j'avais dit, je faisais des fonds aussi un peu style Halloween. Comme quoi, ça passe aussi avec un papillon. Hein. Voilà, avec le vert, le orange. Voilà. Moi, je vais les laisser comme ça. Ensuite, j'ai fait celle-ci. Alors pareil, ça, il me semble que c'est de la pâte de texture que j'avais essuyée. Et donc, vous voyez, ça c'est la planche de tampon parce que là, du coup, celle-ci, j'avais envie de mettre ça. Je voulais pas vous la présenter que juste les deux petits papillons. Donc, parce que chaque jour compte, profite de cette journée. Bisous, bisous, bisous. Avec
des tamponnages Veralane Studio. Alors ça, c'est un tamponnage que j'ai fait et embossé. Et ça, c'était de l'imprimé. Donc, il ne s'est pas embossé. Mais c'est pas grave. Ça, elle, ça la met en valeur. L'embossage à chaud. Elle brille un petit peu. Et puis, en fait, celle qui a fait du coloriage. Avec ses petits crayons comme ça dans la main. Elle s'est dessinée un jardin. Un jardin fleuri. Ensuite, celle-ci, c'est pareil. Ça a été une évidence. Quand j'ai vu ce fond, une fois que j'ai fait, que j'ai maté en noir et tout, j'ai dit « Oh !» J'avais exactement ce qu'il me fallait, donc j'étais super contente. Alice au pays des merveilles avec le lapin toujours en retard. Alors celle-ci, c'est mon chéri l'a pas trop aimé, il trouvait que c'était trop ton sur ton. Alors c'est vrai que c'est ton sur ton, mais moi j'aimais bien, je trouvais que ça faisait tout doux. Et pourquoi pas un douce pensée, joint avec. Je ne sais pas encore, mais voilà, j'aime bien aussi. Donc ça, c'est pas un fond que j'ai fait en vidéo du tout. J'ai complètement oublié de vous le présenter dans la vidéo où je vous montrais les différents fonds qu'on pouvait faire avec la pâte de texture. Donc ça, c'était un fond avec des pigments en poudre déjà fait. Et je m'étais simplement servi de ma pâte de texture blanche faite avec la peinture acrylique. Je trouve que c'est vraiment très joli. J'aime beaucoup. Ensuite, j'ai quand même fait, oui, dans tout ça, j'ai quand même fait une Halloween. J'avais ce qu'il me fallait, donc voilà. Alors par chance, je l'ai passé, j'ai passé mon fond avec un classeur, avec une matrice de découpe hein, qui fait des petites étoiles comme ça dans la machine. Ça n'a pas super bien découpé, mais au final, ça a suffisamment découpé pour que je puisse en enlever certaines comme ça à la main. Et les autres, je suis juste venue avec ma paire de ciseaux terminer de couper ce qui tenait encore. Et voilà quoi. Donc si votre pâte de texture, vous la mettez assez... si vous la lissez bien, que vous ne mettez pas trop d'épaisseur, vous pouvez en plus découper comme ça avec des matrices. Voilà, c'était pour faire ressortir les petites étoiles dans le fond. Voilà, voilà. Ensuite, ah ben il en reste plus que deux. Ah ben ça va vite à montrer. Hein. C'est plus long à faire par contre. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est du... j'ai dit Veralane tout à l'heure, c'est du All Crate, je crois. Mais ça, je crois que c'est Veralane. Je crois que c'est différentes dessinatrices, mais c'est la même marque. Je ne connais jamais trop grand chose à ces trucs-là. Enfin voilà. Donc pareil, un fond arc-en-ciel, encore une fois. Et là, donc j'ai mis mes petites maisons. Alors là, c'est pareil, avec l'oiseau, je ferai partir un petit fil et puis un sentiment, comme si c'est l'oiseau qui transportait le message. Franchement, les fonds à la pâte de texture comme ça, je trouve que c'est vraiment très très joli. Et au final, il n'y a pas forcément besoin de mettre grand chose. J'aurais pu tamponner des choses sur le fond, rajouter encore de la matière, etc. Mais je voulais pas trop en mettre. Je voulais que mon fond reste tel que je l'avais fait. Et, et je voulais qu'il fasse vraiment partie d'un des éléments accrocheurs de la carte. Je voulais pas qu'il soit trop couvert. Alors vous allez me dire, ça prend beaucoup de place, mais on voit quand même bien le fond. J'ai pas rajouté plein de tamponnages, plein de machins, plein de trucs. Ça fait peut-être simple au goût de certaines, c'est fort possible, hein, mais c'est vraiment ce que j'ai voulu. Et alors celle-ci, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Ça, c'est ma Didi qui me l'avait envoyé. Donc, c'est pas moi qui ai réalisé ce montage ni cette mise en couleur. Mais quand j'ai posé, bon, donc j'avais fait ce fond-là. Hein, j'étais là en train de choisir ce que j'allais mettre. Et j'ai eu donc ce personnage-là en main. Et tout de suite, je me suis dit, mais les couleurs, ça irait vraiment bien avec le fond que j'ai fait là. Je suis venue, j'ai posé. Et là, je me suis dit, ah oui. Ah, ils étaient faits l'un pour l'autre. À mes yeux, à mon goût, hein, ils étaient faits l'un pour l'autre. Donc là, du coup, j'ai pas maté avec du papier noir, mais avec un papier marron foncé. Et voilà, quoi. Il me reste plus qu'à mettre le petit sentiment là en bas. Et je l'adore. C'est trop trop beau. Je te remercie encore, ma Didi. J'espère que tu vas bien. Je te fais des gros gros bisous. Voilà, voilà. Donc vous voyez, avec ces fonds en pâte de structure, c'est pas compliqué en fait à décorer parce que j'ai eu pas mal de commentaires, enfin pas mal, j'ai eu quelques commentaires
sur le fait que voilà, cette vidéo était attendue parce que les Scrap Copines ne savaient pas forcément comment décorer ensuite leur carte, leur base, avec la pâte de texture. En message privé aussi, j'ai discuté avec quelques-unes d'entre vous. Vous m'avez dit que c'était sympa, mais quoi en faire après? Voilà, bah, voilà. Voilà, voilà. La même chose qu'avec n'importe quel fond en fait, hein, ça se travaille très, très bien, les éléments collent, il y a pas de souci, hein. Certains, c'est de la mousse 3D de chez Action, avec je rajoute toujours de la colle ou alors un petit bout de double face qui va tenir dans le temps parce que j'ai toujours peur que ça dégringole. Mais là, c'est de la colle. Là, j'ai mis de la colle, vous voyez? Tout simplement et ça tient très bien et on peut en faire ce qu'on veut. Là, c'est pareil, je ne l'ai pas précisé. Ce fond-là, c'est un peu comme celui-ci ou comme celui-ci. C'est un fond fait au pigment en poudre et par-dessus, j'ai rajouté de la pâte de structure. Donc là, de la blanche. Alors là, c'était peut-être bien celle avec le talc, celle avec la peinture acrylique et celle-ci, c'était la poudre dorée. Alors celle-ci a été faite en 2 temps parce que d'abord, je l'ai fait à la poudre blanche. Je pense que vous allez voir. À la pâte de texture blanche, n'importe quoi. À la pâte de texture blanche. Et c'est après coup que je me suis dit, oh, mais j'aurais dû faire la dorée dessus. Je pense qu'avec le bleu, ça va super bien ressortir. Surtout qu'en fait, comme mon fond est quand même très encore blanc, enfin par endroits, vous voyez, il y a encore beaucoup de blanc. Je trouvais que le blanc, c'était pas, voilà, ça ressortait pas tant que ça. Et du coup, j'ai repassé une couche de pâte de texture dorée dessus, faite maison. Avec, voilà, enfin, vous regardez la vidéo précédente, vous aurez toutes les explications. Et voilà, voilà, voilà. J'adore. Enfin, moi, j'adore, hein. Après, voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, hein, si finalement vous trouvez que... Ah, j'aurais du mal à croire qu'on me dise, non, c'est vraiment très très moche ton truc. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts et je pense que vraiment, si ce que moi j'ai fait, vous trouvez pas ça extraordinaire, n'hésitez pas à essayer parce que, bon, bah, déjà moi j'ai utilisé les couleurs qui me plaisent à moi, c'est pas forcément ce qui vous plaît à vous. Mais, quand on est lancé en fait, on fait des fonds encore et encore et encore et encore et j'ose même pas imaginer la variété de choses qui peuvent être faites avec vos idées, vos couleurs et cetera. Si jamais je vois ce genre de choses défiler sur Facebook par exemple parce que, vous vous y êtes mise et que vous avez posté des photos, je serais contente de voir en fait, ou si vous m'envoyez des photos, hein, si vous pouvez m'envoyer des photos de vos réalisations, hein, vous savez, via Facebook, sur Messenger, ou voilà, comme vous voulez, par mail. C'est vraiment une technique que moi j'aimerais bien la voir s'étendre pour voir ouais, ce que vous en faites et je suis sûre qu'il va y avoir des merveilles. Voilà, 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 voilà. Bon, bref, vous aurez compris, hein, je dis pas que c'est forcément du grand art, mais moi ça me plaît, j'aime beaucoup. Voilà. Donc n'hésitez pas aussi, hein, je n'ai pas les noms. Si je crois qu'il y a une petite Mandy qui me regarde de temps en temps. Mais après, je connais pas les noms des jeunes filles qui me suivent. Des fois, j'ai des mamans qui me disent: «Ah ben ma fille elle te regarde». Voilà, donc qu'elle n'hésite pas, hein, ou n'hésitez pas, hein, les mamans à faire le relais d'information. Une des petites cartes au choix et cette petite création, voilà, sur le thème de la rentrée scolaire de l'école. Un petit tirage au sort si vous êtes plusieurs ou ben, un envoi, un gain d'office entre guillemets, s'il y a qu'une seule personne qui laisse un commentaire. Bon, ben voilà, eh ben écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que ça aura donné des idées aux scrap copines qui n'en avaient pas forcément trop, voilà, ou qui ne voyaient pas ce qu'on pouvait faire avec ce genre de fond. Et puis voilà, je vous fais plein plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Restez créatifs et créatifs. Bye bye.